Bien le bonjour chers élèves, bienvenue de nouveau dans ce cours à la campagne de français. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet tant attendu, les subordonnés. Premier point important pour ce cours, une phrase subordonnée n'est pas une phrase. Une phrase subordonnée c'est un groupe de mots qui complètent la phrase. Une phrase subordonnée c'est simplement une partie de la phrase complexe. Dans une phrase subordonnée il y a un verbe conjugué précédé d'un subordonnant ou d'un pronom relatif pour indiquer que c'est une subordonnée, c'est-à-dire qu'elle est subordonnée au reste de la phrase, qu'elle est ordonnée par le reste de la phrase, qu'elle dépend du reste de la phrase. Une subordonnée est donc une partie d'une phrase complexe. Les phrases complexes sont des phrases dans lesquelles il y a plusieurs verbes conjugués, dont celui de la subordonnée. Dans l'exemple « je pense que nous avons raison », le verbe principal « je pense » a pour subordonnée que nous avons raison. La subordonnée que nous avons raison fait partie de la phrase complexe « je pense que nous avons raison ». De même, la subordonnée « quand je peins » fait partie de la phrase complexe « quand je peins, j'écoute de la musique ». Ce cours sur les subordonnées fait suite à celui sur les fonctions, tout simplement parce que les différentes subordonnées peuvent avoir différentes fonctions. Les subordonnées compléments du nom sont peut-être les plus connus. Vous avez sans doute entendu parler maintes fois des subordonnées relatives. Eh bien, elles sont compléments du nom parce qu'elles complètent le nom, comme un adjectif. Par exemple, le chat affamé mange une souris. Affamé complète le nom le chat. C'est un adjectif qui est complément du nom. Eh bien, le chat qui est affamé mange une souris. Qui est affamé est une subordonnée qui complète le nom le chat. Le chat qui est affamé mange une souris. Le pronom qui est donc relatif parce qu'il est en relation avec le chat. Le chat qui est affamé mange une souris. On pourrait trouver d'autres subordonnées relatives qui fonctionnent avec le chat, avec d'autres pronoms relatifs, par exemple que, dont, ou, avec lequel, sur lequel, par lequel, dans lequel, etc. Le chat dont je parle mange une souris. Le chat qui porte un manteau noir mange une souris. Le chat que je vois mange une souris. Le chat qui dort mange une souris. Le chat auquel j'ai l'habitude de donner des croquettes mange une souris. Le chat avec lequel dort habituellement le chien mange une souris. Toutes ces subordonnées sont relatives, elles sont compléments du nom, le chat. Nous avons également les subordonnées conjonctives qui sont précédées d'une conjonction de subordination. Nous allons surtout nous intéresser aux subordonnées compléments du verbe et aux subordonnées compléments de phrase, qui sont les plus courantes. Un verbe peut avoir pour complément une subordonnée complément du verbe. Je doute que, je vois que, je pense que, je demande si, je demande pourquoi, je demande où, je demande quand, je demande combien. Ces quand, combien, si, que sont des subordonnants qui précèdent une subordonnée, complément du verbe. Je crois que tu vas bien, je pense que tu vas bien, je souhaite que tu ailles bien, je vois que tu vas bien, j'espère que tu vas bien, j'imagine que tu vas bien, je veux que tu ailles bien, je demande si tu vas bien, je demande si le chat a mangé la souris, je demande pourquoi le chat a mangé la souris. Vous avez remarqué que dans les subordonnées compléments du verbe, il y avait deux modes utilisés, le mode indicatif et le mode subjonctif. Cela signifie que le verbe de la phrase principale va demander soit l'indicatif, soit le subjonctif. Par exemple, je doute que demande le subjonctif, tandis que je crois que demande l'indicatif. Exemple, je doute que tu aies fini tes devoirs, je crois que tu as fini tes devoirs. Selon l'idée qui est exprimée dans la phrase principale, alors le mode de la subordonnée sera soit à l'indicatif, soit au subjonctif. Si le verbe de la phrase principale exprime une opinion, une connaissance, une affirmation, alors la subordonnée sera à l'indicatif. Si le verbe de la principale exprime la volonté, le désir, le sentiment, la nécessité, alors la subordonnée sera au subjonctif. De même que si le verbe de la phrase principale exprime l'incertitude ou le doute. Par exemple, j'aimerais que vous passiez nous voir.
J'aimerais est un verbe qui exprime le souhait. Que vous passiez nous voir est une subordonnée au subjonctif. Il est vrai que nous sommes très fatigués. Il est vrai exprime une affirmation. Alors, la subordonnée que nous sommes très fatigués sera à l'indicatif. Croyez-vous que je puisse réussir cet examen? Croyez-vous exprime l'incertitude. La subordonnée est au subjonctif. Nous allons voir maintenant les subordonnées compléments de phrase qui complètent l'ensemble de la phrase, comme tous les autres compléments de phrase. Ces compléments de phrase sont souvent précédés d'un subordonnant que l'on repère facilement comme un subordonnant typique du complément de phrase lorsque, si bien que, quoique, après que, avant que, quand. Étant donné que, si, aussi bien que, autant que, tant que, pour que, afin que, dans le but que, puisque les subordonnées compléments de phrase complètent toute la phrase avec différentes nuances, nuances de temps, de lieu, de manière, de but. La sonnerie retentit pour que tout le monde soit à l'heure. Pour que tout le monde soit à l'heure est une subordonnée complément de phrase qui a la nuance de but avec le subordonnant pour que qui indique la nuance de but. On pourrait le remplacer par un autre subordonnant qui a la même nuance de but, par exemple, la sonnerie retentit afin que tout le monde soit à l'heure. La subordonnée complément de phrase peut également indiquer la cause. Parce qu'il a faim, le chat mange une souris. Comme il a faim, le chat mange une souris. La subordonnée complément de phrase peut avoir une nuance de concession. Même si le chat a bien mangé, il mange une deuxième souris. Quoique le chat ait bien mangé, il mange une deuxième souris. Bien que le chat ait bien mangé, il mange une deuxième souris. Les subordonnées compléments de phrase, comme tous les compléments de phrase, peuvent changer de place dans la phrase. On peut dire en effet, comme il a faim, le chat mange une souris. Le chat mange une souris comme il a faim. Le chat, comme il a faim, mange une souris. Les subordonnées compléments de phrase sont soit à l'indicatif, soit au subjonctif, comme les subordonnées compléments du verbe. Cela signifie que certains subordonnants demandent l'indicatif. Parce que le chat a faim, il mange une souris. Comme le chat a faim, il mange une souris. Étant donné que le chat a faim, il mange une souris. Puisque le chat a faim, il mange une souris. Si certains subordonnants demandent l'indicatif, d'autres demandent le subjonctif. Par exemple, quoique, bien que, avant que. Avant que le chat ait terminé sa souris, il a été dérangé par le chien. Bien que le chat ait déjà mangé une souris, il a encore faim. Bien que, avant que, demande ici le subjonctif. Quand, tandis que, parce que, alors que, de sorte que, demande l'indicatif. Avant que, à condition que, quoique, pour que, bien que, demande le subjonctif. Le conditionnel est demandé après au cas où, quand bien même. Nous avons un quatrième type de subordonnée, après la subordonnée complément du nom, la subordonnée complément de verbe et la subordonnée complément de phrase. Ce quatrième type, c'est la subordonnée sujet. En effet, une subordonnée peut être sujet d'un verbe. Par exemple, regarder une souris donne faim au chat. S'amuser avec une souris donne faim au chat. Jouer avec une souris donne faim au chat. Ce sont des subordonnées sujets qui sont infinitives. Les subordonnées infinitives peuvent être sujets, elles peuvent être aussi subordonnées complément de phrase. Par exemple, pour donner une nuance de but, le chat mange pour se rassasier. Pour se rassasier est une subordonnée complément de phrase à l'infinitif. Il n'y a pas ici de verbe conjugué. Vous avez donc appris à construire des phrases complexes grâce aux subordonnées. Vous l'avez vu, les subordonnées sont sujet, complément du verbe, complément de phrase ou complément du nom. Vous devez maintenant pouvoir les repérer et vous devez avoir appris la liste des verbes qui demandent un complément du verbe à l'indicatif ou au subjonctif. Vous devez aussi avoir mémorisé, retenu la liste des subordonnants pour les compléments de phrase qui demandent de l'indicatif
ou la liste des subordonnants qui demandent le subjonctif. Je vous dis à bientôt pour un nouveau cours de français en ligne et à la campagne. Au revoir chers élèves, bonne fin de journée.